écoute-moi, Ramzi. Moi, en tant que Marocain, j'ai 1,2 million de Marocains en Israël. Donc, je vois pas pourquoi je serais contre Israël. Parce que moi, par exemple, en Israël, j'ai plus de Marocains. Ça veut dire tu cautionnes ce qu'ils font en Palestine. Écoute-moi bien. Et viens, regarde, je suis obligé de vous muter. La famille, je suis obligé de vous muter. Ma sœur, tu te permets de regardez, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a plus de Marocains vivant en Israël que de Marocains vivant en France. Je répète, il y a plus de Marocains vivant en Israël, c'est-à-dire il y a 1,2 million de Marocains en Israël. Il y a moins de 1 million de Marocains en France. Ouais, mais t'as vu tous ces Marocains juifs, c'est-à-dire que les intérêts du Maroc... Madame, n'allons pas dans des arguments, s'il vous plaît, émotifs. On était sur Naël, là on va sur Israël. Peut-être qu'on va aller sur le sionisme dans quelques secondes ou sur Gaza, j'ai l'impression. Non, tu m'as pas laissé finir, tu m'as pas laissé parler. Frérot, tu sais, quand je parlais justement de la Palestine, de Gaza et tout, je ne vous ai pas entendu. C'est-à-dire que je ne vous ai pas vu, quand je montais, que je me prenais des 8 sionistes en même temps. Je pense que vous étiez pas là. Moi, j'étais pas là, moi. Oui, vous étiez, tu sais, c'est pour ça qu'on a un peu la haine contre Panda Live, parce que pour certains, j'ai retourné ma veste et pour d'autres, j'ai affiné ma plume. Tout simplement. Donc, en fait, ça dépend de l'intelligence de chacun et de chacune. Mais ça, c'est autre chose. Le vrai problème maintenant, c'est qu'en fait, vous avez une sensibilité à géométrie variable et encore une fois, moi, je pense, et ça, c'est, retenez bien ce que je vous dis. Non, je parle au Marocain, là. Quelqu'un et prendre l'Oudibois 225 en bas. Je le dis, je le répète à chaque fois. Je connais bien les Marocains, j'ai plein d'amis marocains. Je t'invite à regarder l'Oudibou 5 dans les commentaires. Regarde, frérot, moi, je le dis à chaque fois et je le martèle. Pour ces gens, et je vous le dis, hein, je vous le dis et je vous le redis, pour ces gens, la vie d'un Marocain vaut moins que n'importe quelle vie sur cette terre. Je vous donne un exemple. Il serait prêt à mettre la vie entière de tous les Marocains juste pour sauver la vie d'un Palestinien. Ça, c'est la mentalité algérienne. C'est-à-dire qu'ils préfèrent, écoutez bien, hein, ils préfèrent des Palestiniens, ils se sentent plus proches d'Arabes palestiniens que de Marocains. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, frérot. Oui, non, frérot, ça a absolument, regarde. Les Algériens aujourd'hui font un amalgame qui est extrêmement dangereux pour vous, hein, pas pour nous, entre le Maroc, les Juifs, le sionisme, Israël. Qu'est-ce que ça veut dire quelque part? C'est-à-dire que vous nous voyez comme des ennemis. Donc encore une fois, c'est une guerre de religion entre le Maroc. Bah écoute, est-ce que tu reconnais Amir el-Mouminin, toi en tant que musulman malikite? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bah donc t'es pas musulman, regarde. Parce que les Sénégalais le reconnaissent. Tous les pays musulmans, tu vois, en Afrique subsaharienne, ils le reconnaissent tous. Les pays arabes, Qatar et Arabie Saoudite, tu vois, tous les pays blindax, hein, Jordanie, je te parle des pays arabes, musulmans, ce que tu veux, ils le reconnaissent tous. Les pays asiatiques, les Indonésie, ceux qui ne sont pas dans voilà, regarde. Mais c'est qui ça? C'est-à-dire quand toi, t'es le pays voisin, c'est-à-dire quand toi, tu es le pays voisin du Maroc, normalement, tu devrais être fier. Par exemple, les Mauritaniens, ils en sont fiers. Ah, je te le dis, attention, hein, les Mauritaniens, ils sont fiers du Maroc. Je te le dis, attention, c'est pas la même chose, c'est pas le même voisinage. Hein. On a les Mauritaniens, on peut se comparer avec vous. Les Mauritaniens, et je vais même aller encore plus loin, les Sénégalais. On n'a pas de frontière directe avec. Tu vas même au Sénégal, il y a ce lien de voisinage. D'accord? On a ce bon lien de voisinage. Les Maliens, vous nous avez pas laissé faire. Vous nous avez pas laissé faire, vous les avez tués. Voilà, et regarde, dès que la porte est ouverte, on commerce. C'est donnant-donnant avec le Maroc. Il n'y a pas, on prend, et nous on gagne plus. C'est la devise marocaine, et c'est pour ça que le Maroc est accepté pas. Tu sais, quand il y a les investisseurs marocains, c'est bénéf, hein, pour un pays. Ils les mettent bien parce qu'ils savent que c'est donnant-donnant. C'est-à-dire vraiment, et attention, le Maroc insiste pour que ça soit réparti. C'est-à-dire, c'est pas, t'as capté. Le Maroc, il va pas donner de l'argent comme ça et tu vas les mettre dans ta poche. T'abuses. Monsieur, moi, j'ai été je te demande, eh ben, tu sais quoi, regarde, je te prends le défi devant des personnes. Trouve-moi un seul pays où ils ont détourné des sous ou un investissement marocain dans un pays en Afrique ou peu importe dans le monde. Ça n'existe pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des commissions de sécurité, mon pote. C'est-à-dire qu'on va pas donner de l'argent et tout chez vous. Des camps. C'est un royaume. C'est pour ça, faites attention, les gars. Moi, quand je vous parle de quelque chose, j'avance pas des phrases comme ça pour faire joli comme les Algériens. Ce que je te dis là, tu peux aller vérifier. Il y a des services de sécurité qui tiennent à savoir où va cet argent, où, quand, comment, pourquoi, chez qui et qu'est-ce qu'on va faire avec. C'est pas c'est de l'argent public, mon pote. Hein. C'est pas de l'argent qu'on a détourné aux contribuables à travers des TVA.
Non, non, cet argent-là pourrait servir à autre chose. Si on le fait, c'est parce qu'il va servir les intérêts du Maroc et il va surtout servir les intérêts de ceux qui veulent, justement, commercer avec nous. Tu sais, le Maroc, il a fait un choix extrêmement dangereux. Il y a quelques années, le Maroc a choisi de se retourner vers l'Afrique plutôt que vers l'Europe ou l'Occident. Attention les gars, c'est un choix qu'il a fait et qui a mis pas mal de... Tu vois, c'est pour ça qu'on se tape la France, par exemple. C'est la France. Non, parce que la France, elle est avec l'Algérie. L'Algérie, c'est Polisario, tout simplement. Non, monsieur. madame, la France, l'Algérie, c'est le bras armé, c'est le gendarme de la France. C'est ce qui permet, par exemple, que le CFA perdure en Afrique. Comment vous expliquez que la dernière colonie française a son propre argent, le dinar, et que les anciennes colonies françaises subsahariennes continuent à tourner au franc CFA? C'est parce que tout simplement, c'est un pays raciste. La France est raciste, clairement. Hein, c'est ça, on va pas se tortiller du cul. Mais elle ne peut pas l'assumer à cause des Lumières, donc elle demande à l'Algérie d'être son bras armé. L'Algérie. Et que pensez-vous du témoignage de Lo Dibois 225 qui s'est fait agresser car il fumait une cigarette à Barbès et ne voulait pas la partager à un Algérien? Il est dans les commentaires, on peut le faire monter si vous voulez. Le pauvre, il l'a coursé avec un couteau. Vous voyez ça? C'est ce comportement qu'on dénonce, nous. Non, mais moi, je reprends le monsieur qui a dit que personne avec les Marocains, c'est pas vrai, parce que les hommes qui sont morts en pleine mer parce qu'ils faisaient du scooter de mer. Qu'a dit madame le gouvernement tunisien, par exemple, au Polisario? Madame, les liens entre la Tunisie et l'Algérie sont forts, sont fraternels. On a même le président Tebboune qui s'est marié avec une Tunisienne. Il y a eu un problème avec la Tunisie, avec madame, ça c'est tout nouveau. Et avec Tebboune, monsieur. Écoutez, les frontières sont ouvertes, en tout cas. Écoutez, madame, les frontières sont ouvertes entre la Tunisie et l'Algérie. Donc ça fait pas longtemps. Écoute pas trop ça, bref. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est bien, les garçons, on a grave dénoncé. Maintenant, quelle est la solution, justement, pour que nos peuples puissent recoordonner? Quelle est la solution? L'intervention militaire, ma sœur. Et nous, en tant que Tunisiens, on aime beaucoup le Ma sœur, la solution. On va tous en même temps, on va finir et après on discute. On va tous en même temps, monsieur. Sur la carte, on va lui montrer la solution. Des galères. Voilà que j'ai des galères. Non, mais la solution, ma sœur, tu la connais. On va te la montrer. La solution, elle est extrêmement simple. Regarde, là, effectivement, vaut mieux des images que des mots, des fois. Vas-y, montre-moi. Parce que pendant que je vais arriver sur le panel, préparez-vous à tapoter. Projet avec, je peux prendre la parole, moi, un peu, ou quoi? Voilà le projet. Très simple. Voilà, montre-moi. Ouais, je vois. Voilà, tout simplement, il va rester que les îles Kabyles et des îles vierges marocaines vers le Mali, tout simplement. La solution, elle est là. Et on désenclave. Le Mali a de l'eau, le Mali peut commercer, peut prendre des bateaux. Mali, bien sûr. Là, c'est une... Ça veut dire quoi? En gros, vous voulez éteindre l'Algérie, c'est ça en fait? Non, monsieur, l'Algérie a coulé. Monsieur, la carte représente que l'Algérie, dans quelques années, l'Algérie a déjà coulé. Tout simplement, mais vous êtes fous. Mais non, l'Afrique a besoin. Écoute, les Africains ont besoin de pêcher. Les Africains ont besoin d'un écosystème. On a besoin de crustacés. On n'a pas besoin d'Algériens. T'arrêtes d'être mené, toi, c'est la vérité. Je préfère avoir des crevettes, je préfère avoir des moules, je préfère avoir des huîtres que avoir des Algériens, frérot. Ouais, c'est incroyable d'être mené, quoi. Parce que c'est en fait, c'est un... Vous généralisez, en fait, c'est ça votre problème. Vous généralisez, voilà. Non, la Kabylie, c'est un problème, en fait. Après, les gars, ça a déjà commencé. La sœur, elle pose une question intéressante. Non, mais frérot, la Kabylie... Les frères, la Kabylie, tout simplement, c'est un terrain montagneux, donc forcément, c'est en hauteur, donc ils ont pu... Donc ils sont moins trempés dans l'eau. Donc ils ont pu récupérer quand même une partie de la Kabylie. Non, mais en fait, ça a déjà commencé, Panda. Tu sais pourquoi? Parce que maintenant, avec toutes les interdictions de vol en Algérie, c'est déjà devenu un rond-point géant dans l'air. Donc, Vraiment, c'était les Kabyles qui tenaient l'Algérie. Aujourd'hui, ça serait l'Eldorado. C'est le peuple le plus intelligent. Regarde, il reste que cette île. Intelligent de ce pays. Regarde. Mais elle, vous savez quoi? Moi, je vais vous dire un truc. Moi, ce qui m'étonne, c'est que ma meilleure amie... Mais moi, je vais vous dire que ma meilleure amie, elle est ma meilleure amie, elle est algérienne. Tu vas être l'île de Bob l'éponge. Bikini Bob. Attendez 2 secondes. Monsieur, pas tous en même temps, la famille. 2 secondes. La dernière fois, pas tous en même temps, la famille.